Les entretiens d'embauche, je ne sais pas pourquoi, en 2023, j'en ai coaché autant. Est-ce que c'est parce que il y a du mouvement en ce moment chez les cadres, chez les femmes à haut potentiel, chez les femmes réussissantes, ou bien c'est juste comme ça, où tout d'un coup je suis devenue plutôt bonne pour aider mes clientes et en même temps elles ont envie de changer de boulot pour s'épanouir encore plus. En fait, oui, je pense que c'est ça. Comme elles travaillent dans leur zone de génie de plus en plus, quand on se rend compte que ce qu'on fait en ce moment ou la boîte dans laquelle on est, c'est pas exactement là où on va se développer, où on peut s'épanouir, oui, là ça vaut le coup d'aller chercher un endroit où on peut s'épanouir, travailler encore plus dans notre zone de génie. Et donc hier j'étais en séance de coaching avec une Woman Impact qui vient d'avoir un enfant, qui a envie de faire peut-être un deuxième enfant éventuellement, donc elle ne sait pas si elle va changer de job ou pas. Bon, ça c'est la cerise sur le gâteau, et évidemment en réfléchissant avec elle, elle change de job et de toute façon elle s'adaptera à ce deuxième enfant quand il viendra, voilà. Parce que c'est évidemment compliqué de prévoir exactement quand. Donc pour changer de job, elle passait justement un entretien dans une boîte vraiment qui lui reste super bien. C'est une énorme start-up quand même internationale, mais c'est dynamique. Et alors, dans le coaching, je lui faisais un jeu de rôle où elle était... moi, je faisais son recruteur, le CEO de la boîte, la personne en tout cas qui allait l'interroger. Et elle faisait elle, et donc je lui posais des questions, genre, dites-moi ce qui fait que vous êtes la meilleure à ce poste. Un truc très bateau. Et là, en face de moi, j'avais une toute petite fille, très bien élevée, très polie, qui me récitait son CV. Et en fait, ça fait souvent ça. Alors, il y a une voiture qui passe. Voilà, donc ça fait... J'attends qu'elle passe. Voilà, ça fait souvent ça, de se mettre en inférieur par rapport au recruteur, à la personne qui va décider. Et en fait, je lui dis, mais attends, mais c'est pas un juge, c'est pas un policier. T'as pas à répondre exactement à ces questions. Et en fait, pendant qu'elle me parlait, elle pensait à autre chose. Ça se voyait qu'elle n'était pas vraiment là. D'ailleurs, j'avais du mal à l'écouter. Et je lui demandais, mais à quoi tu penses ? Et elle répond, je pense que je réponds très mal et que je suis très mauvaise dans les entretiens. Et donc, j'ai proposé de tester, de le dire, de dire, comme beaucoup de personnes, en tout cas, je suis très mauvaise en entretien quand je dois parler de moi. Mais par contre, dans mon boulot, je suis super bonne. Et voilà, donc en disant ça, déjà, elle a pu reprendre de l'énergie. Et puis aussi, je recommandais même d'affirmer, si elle le sentait évidemment, de pouvoir dire, parce que c'était pour une boîte étrangère, où les femmes ont plus confiance en elles qu'en France en général. Donc je vais proposer de pouvoir indiquer que, comme beaucoup de femmes françaises, j'ai le syndrome de l'imposteur. Et j'ai moins confiance en moi quand je dois parler de moi, mais dans mon boulot, j'assure et je suis très bonne, et avec mes clients, ça se passe super bien. Et voilà, pouvoir parler de cette particularité française, alors qui n'est peut-être pas que française, mais en tout cas quand il y a des pays où les femmes sont plus assertives, parce qu'elles travaillent sur elles, sur leur confiance en elles, elles sont coachées depuis plus longtemps, c'est évidemment, ça peut être difficile pour les personnes de se rendre compte de cette spécificité européenne et particulièrement française. Voilà parmi les choses importantes. Et oui, c'était aussi évidemment pouvoir rebondir à chaque fois que la personne lui posait une question. Elle répond rapidement, simplement, ou même en faisant une blague. Une autre voiture arrive. Et elle peut même dire, et poser une question, ou affirmer sa motivation. Évidemment, c'est justement pour ça que j'ai besoin d'un nouveau challenge. C'est justement pour ça que je cherche à rejoindre une autre société pour pouvoir être totalement impliquée dans quelque chose de nouveau, etc. Et puis aussi pouvoir poser des questions. Et d'ailleurs, c'est quoi vos plans pour l'année ? C'est quoi votre priorité de cette année ? C'est quoi vos plans pour les 3 prochaines années ? Comment vous avez envie de vous développer ? Comment vous voyez ce développement en France, en Europe ? Voilà, pouvoir rebondir. Je vous souhaite de passer des super entretiens et de conseiller à vos amis aussi de les aider à passer des entretiens parce qu'on a vraiment besoin d'aide.